Alors, bonsoir à tous et à toutes, le Grand Mec en action. Depuis longtemps, je trimballais le fait que le désir de faire pour vous une série de vidéos qui concernait donc l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me suis décidé à donc faire cette série de vidéos là. Mais justement, j'ai essayé de faire ça en série parce que je voulais décortiquer chaque aspect de l'entrepreneuriat. Alors, pour ceux qui regardent la coupe de cheveux, je vous demande de ne pas regarder ça parce que c'est une vidéo un peu plus sérieuse. Mon aspect ou mon look n'a vraiment rien à voir avec ce que je m'apprête à vous dire. Alors, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'entrepreneuriat, prenez vos stylos et asseyez-vous. Car la première vidéo aujourd'hui est donc la première des choses qu'il faut savoir quand tu veux faire l'entrepreneuriat. Alors, la première des choses, parce que je vais décortiquer étape par étape, ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut être entrepreneur demain. C'est très important parce que la première des choses touche même celui qui ne veut pas être entrepreneur demain qui n'a pas de très grand, une très grande vision, tu vois. Parce que justement la première étape c'est le but. Le but. Alors le but c'est quoi? C'est un objectif. C'est une vision. C'est un rêve. C'est de décider que voilà où je vais aller. C'est un GPS. Est-ce que vous avez déjà demandé dans votre vie, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Où est-ce que je veux arriver? Où est-ce que je veux aller? À telle période de ma vie, je vais arriver à telle étape. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Si vous ne l'avez jamais fait, posez-vous la question. C'est quoi mon but dans la vie? Où est-ce que je veux arriver? Vous comprenez? Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est Thomas Bronson qui disait un jour que lui, son passe-temps, c'était de fantasmer sur l'avenir. C'est-à-dire que toute personne vivant sur cette terre qui ne pense pas à l'avenir n'a pas de but, n'a pas de vision, il n'a pas de rêve. Il vit pour vivre. Vous comprenez? Il faut avoir une vision, il faut avoir un rêve. Il faut te dire que je vais aller quelque part, je vais arriver quelque part. Car c'est ça qui fait ton GPS. C'est ce qui fait que tu te dis, ok, voici une ligne à suivre pour arriver là-bas. Vous comprenez? Il y a Goethe qui disait un jour, pour ceux qui ont l'habitude de lire, il y a Goethe qui disait que il n'y a pas de vent favorable. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui n'a pas de but dans sa vie. C'est-à-dire que tout ce que tu veux, quand tu es là, tu ne sais pas c'est quoi le but dans ta vie là. Tout autour de toi, inutile ou utile, t'intéresse. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de vision. Et ton but ou ta vision peut partir d'une petite chose. C'est-à-dire qu'au plus aussi simple que ça peut ressembler, c'est ton but. Moi, je me rappelle quand, dans les années 2006-2007, j'allais à l'école, je vadrouillais. Quand même je gagnais de l'argent, je m'amusais. Je ne pensais pas à garder mon argent parce que je gardais pourquoi, je ne savais pas. C'était quoi mon but? Bon, ok, fine. Je pense que c'était le but que mes parents voulaient, avaient pour moi. Pourtant, ce n'est pas l'intelligence qui me manquait. Mais l'éveil n'était pas encore là. Vous comprenez? Donc quand j'avais l'argent, je dépensais. Il était une fois, en 2008, j'ai eu ma fille. Et là, le déclic est arrivé. Parce qu'avant, je me demandais, mais je vis pourquoi? On va finir l'école, on va travailler, point. C'est quoi la suite? Où je vais? C'est quoi la suite? Je ne savais pas. Mais quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, voilà ma raison de vivre. Voilà ce qui va me permettre de continuer de vivre. Voilà mon but. C'est-à-dire que mon but pour moi, c'était de voir ma fille grandir et de lui donner un avenir. C'est-à-dire de lui donner un avenir. C'est-à-dire que je voulais que ma fille me ressemble. Qu'elle fasse, que je puisse lui apprendre tout ce qu'on m'a appris. Alors tu me voyais tout le temps avec ma fille parce que j'avais ce but-là. Parce que j'avais ce but-là, j'avais décidé que je n'allais pas juste lui dire fais ce que je te dis de faire, ne fais pas ce que je fais, mais plutôt de me copier moi et de tout copier. Et comme elle devait tout copier, j'allais tout arrêter à cause de mon but.
Parce que maintenant, le but entraîne toujours que tu sois focus. Tu ne peux pas parler de but sans parler d'être focus. Parce que si tu as un but et que tu n'es pas focus, ça veut dire que tout ce qui est autour de toi t'entraîne. Tout ce qui est autour de toi constitue une distraction. Tout ça pour ne pas arriver au but que tu t'es fixé. Ta ligne de conduite, ton objectif, où tu vas arriver, ton GPS. Tu n'as pas de but, tu n'as pas de vision. Alors pour moi, ma fille devait tout copier. Et comme ma fille avait tout copié de moi et que je ne voulais pas seulement lui dire ne fais pas ceci, car si je dis ne fais pas ne fais pas ce que je fais, mais fais plutôt ce que je dis, ça veut dire que je t'ai permis de fumer. Tu vois, je t'ai permis de boire et d'être saoulé. Ça veut dire qu'elle allait me voir et se dire que c'est peut-être parce que je suis petite que je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un truc de grand. Donc quand je vais grandir, je vais faire ça. Et pour moi, ce n'était pas une excuse. Ça ne faisait pas partie de mon but. C'est-à-dire que mon but est que quand j'allais voir mon enfant grandir, quand mon enfant allait grandir, j'allais me dire, j'ai atteint mes objectifs. J'ai atteint mon but. Quand je la regarde, je sais qu'elle a fait tout ce que j'ai fait. Elle m'a copié moi, mon intelligence, ma manière de faire, mes manières de travailler, mes manières de calculer. Vous comprenez? Et que je pouvais la laisser dans ce monde-là en me disant que j'ai atteint mon but et que j'essaie derrière moi quelqu'un qui était éduqué, quelqu'un qui pouvait gérer les choses de la vie, lui donner une base sur laquelle elle pouvait construire. C'est-à-dire que quel que soit ce qui allait arriver, à cause de cette base-là, elle peut adapter. C'était mon but. C'était mon but. Vous comprenez? Et donc, comme je disais, le but part de n'importe quoi. De la chose la plus petite à la chose la plus grande. Mais si tu n'as pas de but dans la vie, si tu ne te poses pas de questions de savoir c'est quoi mon but, où je vais être dans 5 ans, où je vais me voir dans 10 ans, c'est-à-dire que la suite même qui constitue l'entrepreneuriat, tu ne peux pas l'appliquer. Tu ne peux pas t'instruire dedans si tu n'es pas quelqu'un de focus. Tu ne peux pas être là parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le fait d'être focus t'éloigne de beaucoup de choses. Tout ce qui est inutile, quand tu es focus sur ton objectif et sur ton but, il n'y a rien qui peut te déranger. Tout ce qui est supposé être utile pour les gens est inutile pour toi. Tout ce que tu te focalisais dessus avant, tout ce qui peut te toucher, puis ça allait t'énerver, te casser à gauche et à droite, n'était plus possible. Au contraire, tout ce qui t'éloignait de ton but t'énervait. Va t'énerver. Tout ce qui va être une distraction à ton but va t'énerver. Of course, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne peux pas faire d'erreurs ou tomber ou te distraire. Mais le fait que tu sois focalisé sur un but, sur un rêve, sur un objectif, sur une ligne de conduite, ça faisait en sorte que toi-même, ta ligne de conduite commençait à devenir des habitudes. Le but dans ta vie fait que les gens te respectent. L'enfant, il a un but. Lui, il a des objectifs. Quand on te regarde, même si ce n'est pas les meilleurs objectifs du monde, étant donné que tu appliques cette manière de vivre, cette manière de procéder, cette manière de suivre ta ligne de conduite, tu es respecté pour ça. Vous savez, dans la vie, et pour donner un vrai sens à l'entrepreneuriat, on ne construit pas un pays avec des fonctionnaires. Et malheureusement, en Afrique, quand je quittais l'Afrique, on m'avait appris qu'il fallait être fonctionnaire. Il fallait travailler dans un bureau. Il fallait être directeur de société. Il fallait suivre la normale des choses. Mais on construit un pays avec des entrepreneurs. Des gens qui ont une vision. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est construit autour de vous, des choses les plus banales, parce que quelqu'un a rêvé. Quelqu'un a eu un but. Celui qui a fait Uber s'est assis un jour, il a dit aux gens, je vais m'arranger à ce que tout le monde prenne sa voiture pour faire un taxi et je vais gagner de l'argent de ça. Les gens n'ont pas cru. Mais c'est son rêve qui a fait qu'il était focalisé sur son rêve, il était focus sur son rêve, rien ne l'a dérangé. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Il y a des gens qui trouvent que c'est impensable, c'était impensable à l'époque, mais maintenant ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, la plupart des gens, en plus de leur travail, font un peu de Uber, un peu de Lyft, un peu de Hitch, un peu de ceci, cela pour gagner un peu d'argent. Vous comprenez? Tout ce qui est devant vous, que les gens ont déjà entrepris, la plupart d'entre nous se mêlons de ça. Nous utilisons tout ça.
tout ce qui est business autour, parce que nous avons un but, nous avons un objectif aussi. Nous utilisons la chose. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont assis sur Facebook ici, sur YouTube, n'avaient jamais pensé, moi, à aucun moment dans ma vie, j'ai pensé qu'il y aurait une grande chaîne appelée YouTube qui allait naître un jour où tu pourrais regarder ce que tu voulais sans que la télévision nationale ne décide de te montrer tel ou tel chanteur et puis tu es là en train d'attendre qui est le prochain chanteur qui sort. Vous comprenez? Qui aurait rêvé qu'un jour, on serait assis là? Moi, aujourd'hui, tu dis à ma fille que nous, on a vécu sans Netflix, elle ne croirait pas. C'est impossible pour elle. Parce que c'est sa génération, c'est Netflix. Certains des gens parmi nous utilisent Snapchat et pensent que ça fait partie de leur vie. C'est impossible pour eux de faire de points de nourriture sans snapper. Mais ce qui gagne de ça, c'est celui qui a rêvé. C'est celui qui a eu le but. C'est celui qui a eu ce projet. Celui qui a eu cet objectif de dire je vais créer un petit truc qui va s'appeler Snap. Où on va utiliser le Snap comme un verbe. On va snapper. Pourtant, Snap n'est pas créé il y a longtemps. Vous comprenez, on est en 2020. Snap a peut-être 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est intégré dans la vie de certaines personnes, même des vieilles personnes comme moi, comme vous qui regardez cette vidéo. Vous comprenez? Ton but, ton objectif, où tu veux partir, où tu veux arriver. Chacun d'entre nous a un but ou peut se créer un but, un objectif. Donc la première des choses qu'il faut penser à, si tu veux vraiment être entrepreneur, si tu veux vraiment être libre, car la liberté, et pour ceux qui n'ont pas suivi la liberté, allez regarder ma vidéo La liberté. Qu'est-ce que la liberté? L'entrepreneuriat, c'est la liberté. C'est la liberté de faire ce que tu veux. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand on vient aux États-Unis, 2, 3, 4, 5 personnes s'associent pour réaliser un rêve, un but qui va les libérer de la société. Tu n'es plus dans la norme. Donc tu ne suis plus une règle. Tu n'es pas directeur de société, tu n'es pas fonctionnaire, car tu planifies ton avenir, ce qui est donc ton objectif. Où tu peux être dans 5 ans, dans 10 ans, assis sur une plage, en train de siroter, et ne pas avoir cette contrainte d'être au travail à 15h ou à 7h du matin, forcément. Vous comprenez? Votre objectif, il faut l'avoir. Il faut avoir un but. Il faut regarder devant toi. Parce que, justement, dès l'instant que tu commences à avoir un but ou un objectif, il y a plein de choses qui sont distractions autour de toi. Vous comprenez? Et toutes ces distractions-là doivent être, vont justement constituer un frein à ce que tu arrives à ton objectif. Donc, mais quand tu es focalisé sur ton but, il n'y a personne qui peut se mettre devant toi et te dire quelque chose. Il n'y a personne qui peut essayer de t'éloigner de ton but. On envoie des choses qui vont peut-être te freiner. Tu vas être contre ça. Ton corps va automatiquement rejeter tout ce qui est frein à ton objectif. Surtout quand tu es dos au mur. Parce que quand tu n'es pas dos au mur, souvent il y a plein de choses qui sont distractions. Donc il faut toi-même t'infliger un but, un projet, un objectif où tu dis je suis tellement focus sur mon objectif que même quand quelqu'un te parle mal, mais quelqu'un essaie de te distraire sur Facebook, tu le bloques juste pour ne pas voir ça. Des choses où après, avant, tu aurais crié, tu aurais participé peut-être, tu bloques la personne juste pour ne pas voir ça. Pour ne pas que ça mélange ton cerveau, que tu sois dans d'autres niveaux. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai essayé de unfollow certaines personnes sur mon Instagram et de laisser les gens me follow parce que peut-être quand je vois certaines choses, ça me mélange un peu. Et même si ça ne me mélange pas vraiment, plus que je suis focalisé sur mes objectifs, peut-être ça reste dans ma mémoire et que ce n'est pas des choses utiles à ma mémoire. Parce que dès l'instant tu deviens focus, maintenant ton cerveau commence à travailler. Ton cerveau commence à s'instruire. Ton cerveau commence à être focalisé sur ton but, où tu veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Dès que tu as ça, il n'y a personne qui vient t'embrouiller, te dire des choses à gauche et à droite, et ça peut mélanger ton cerveau. Ça envoie tout le respect. Donc la première des choses que je veux que vous sachiez dans cette histoire d'entrepreneuriat, la toute première des choses, c'est donc le but. Il faut avoir un but. Posez-vous la question, c'est quoi votre but? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre ligne de conduire? À partir de là, on peut déterminer le GPS, comment y arriver à ça. Je vous remercie.